Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro 42. Aujourd'hui, le 66e meilleur jeu NES selon Internet, Adventure Island, un jeu de Hudson Soft qui est sorti en 1986 au Japon et en 88, 12 ans plus tard, en Amérique du Nord. C'est un platformer qui joue à un joueur seulement. C'est un jeu qui n'était pas sur la liste originale que j'ai rajouté pour remplacer Qix, QIX, je sais pas trop comment le prononcer. On va le voir pareil le jeu parce que avec toutes les possibilités d'émulation maintenant, j'ai pas vraiment d'excuses pour ne pas vous montrer un jeu juste parce que je ne l'ai pas en version physique. Donc je vais quand même vous le montrer, mais ça risque peut-être d'être dans la prochaine vidéo parce que le jeu qui s'en vient est assez court. Donc je vais peut-être plus me concentrer sur lui pour l'instant, puis dans la prochaine vidéo je vous montrerai le jeu qui était vraiment en 66e position. Donc sur ce, allons voir un peu de gameplay de Adventure Island. Directement de la NES Mini Adventure Island, c'est parti. Donc voici l'adaptation du jeu d'arcade Wonder Boy par Sega sur votre console Nintendo. Bonne petite musique d'intro ici, d'ailleurs la musique du jeu est vraiment bonne, je l'aime bien. Commençons avec notre personnage principal ici qui est Master Higgins. Master Higgins doit tout simplement, comme dans le bon vieux temps, sauver une princesse en détresse. Ça se situe, les Adventure Islands se situent quelque part dans le sud du Pacifique, c'est pas spécifié exactement où. Dans le fond, on doit sauver la princesse qui est dans les mains d'un... En anglais, c'est écrit Evil Witch Doctor. Donc, ça serait un docteur sorcier maléfique, si on traduit littéralement. La maniabilité est pas la même qu'un jeu de Mario. C'est vraiment pas pareil. Le momentum dans les airs, là, ça se contrôle pas. Si on a fait un move, on est compromis, on doit continuer dans cette direction-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ici, j'ai trouvé un power-up qui est une fée abeille. L'abeille étant la mascotte. Oh, la mascotte de Hudson Soft, les créateurs de ce jeu. D'ailleurs, le vrai titre est Hudson's Adventure Island. Ce qui est particulier aussi avec Master Higgins, c'est que sa vie descend continuellement. Ça sert un peu de timer dans le jeu. Ce qui fait que notre petit bonhomme doit continuellement manger des fruits et toutes sortes de trucs qui traînent pour ne pas mourir. Deuxième niveau, ça se complique déjà un peu ici. Je suis pas tellement bon à Adventure Island. Je pense que vous me croyez sur parole. J'aime beaucoup le jeu par exemple, j'aime la musique, j'aime les couleurs sont vibrantes, le personnage est fun. Même si je disais comme la maniabilité n'est pas celle de Mario, je l'aime quand même, ça se contrôle bien, il faut juste poigner la twist. Je préfère de beaucoup par exemple Super Adventure Island 2, pas Super, Adventure Island 2. J'aime quand même pas mal mieux, je me rends beaucoup plus loin. Mais j'apprécie quand même ce jeu-là. Vous voyez, il faut quand même se dépêcher parce que les fruits apparaissent vite et il faut ramasser les fruits si on veut pas mourir. Oh, j'ai failli mourir. Oh. C'est pas évident. Parfois, il y a des œufs qui sont cachés. Les œufs contiennent des power-ups. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé. Là. Mon premier power-up, c'est le Tomahawk que je pitch en ce moment. Le deuxième, c'est des boules de feu. Je pense que c'est l'upgrade du Tomahawk. J'ai la petite fille qui me rend invincible. J'ai le skateboard qui me fait avancer plus vite. Sauf que je peux... le skateboard avance continuellement. J'ai pas le choix d'aller par en avant. Ce qui peut être problématique. J'ai juste été un peu con et je me suis pitché dans le vide. Heureusement, comme je disais, il y a 4 checkpoints. Ah non, comme je disais, je l'ai pas dit. Le jeu a 32 niveaux séparés comme suit.
Il y a 8 mondes ayant chacun un boss de fin. Chaque monde ayant 4 niveaux, chaque niveau ayant 4 checkpoints. Bien heureusement, j'ai pu recommencer au 4e checkpoint, finir le tableau et passer au 3e niveau du premier monde. J'ai également le petit upgrade, le pot que vous voyez en bas ici. Là. Ce que ça fait, c'est que ça double les points que j'ai eu dans le niveau. Et ce qui est bien utile parce que c'est avec des points qu'on trouve des vies. Oh, c'était pourri ça. Parce que vous voyez que les vies, ça descend très vite. 3 vies, bang, game over. Et vous recommencez du début, mon cher monsieur. Pas de continue à que je sache. À moins qu'il y ait une petite combinaison, une petite manip à faire avec la manette, mais je la connais pas. Sauf que, contrairement à, c'est quoi le jeu qu'on a joué avant, le Little Nemo Dream Master, la musique est excellente. Donc, ça me dérange pas du tout de recommencer au premier niveau. Parce que j'ai du plaisir. Ah non, j'ai manqué. Vous voyez, je peux pas freiner avec le skateboard. Hein. Je suis obligé de continuer d'avancer. J'ai manqué mon power-up de boule de feu que j'aurais bien aimé avoir. Et je dois sauter par-dessus. Ok. Des fois, il faut prendre son temps un peu. Hein. Sauf quand on est invincible à cause de la petite abeille. Là, on peut continuer. C'est d'aller le plus loin possible. Boing. Petite grenouille. On va prendre notre temps ici. Vous voyez, même si mon bonhomme n'avait pas faim, ça serait à mon avantage de prendre le plus de fruits possible parce que ça donne des points. Et avec des points, on a des vies. Si on veut se rendre loin, ça prend beaucoup de vies, évidemment. Et j'ai complètement foiré mon début. Aïe aïe aïe. J'ai également lu que le boss de la fin est considéré comme un des boss les plus durs sur la Nintendo. Je pense qu'il requiert pas moins de 22 coups pour qu'on puisse le tuer. Je vous rappelle que Bowser c'était 3. La musique est vraiment cool par exemple. On essaie de timer nos coups le mieux possible. Beaucoup une question de timing. Rendu au 3e checkpoint. Si je peux me rendre au 4e, l'affaire est ketchup. Allons-y, allons-y, allons-y. C'est de prendre le plus de fruits en même temps. Et ici, on prend notre temps un peu. On ne va pas mourir bêtement. On lance un peu de fruits en passant. 4e checkpoint, c'est bon, ça marche, ça marche, ça marche. Je peux me rendre jusqu'à la fin si je ne niaise pas. Je prends le pot, la banane, la pomme. Allez, allez, allez. Ça se passe bien. Ça se passe bien, on est prudent. Eh oui! Il y a également des bonus levels à certains endroits. En fait, ils sont cachés dans des œufs. Vous voyez, des fois, les œufs apparaissent de nulle part. J'ai pas retenu encore tous les œufs où est-ce qu'ils sont. D'ailleurs, des fois, ça peut être un power-up négatif. Ce serait pas un power-up dans ce cas-là, je sais pas comment on appellerait ça, mais parfois on peut pogner une aubergine qui draine notre vie plus rapidement. Et je pense pas qu'elle a aucun autre avantage à part ça. Je sais pas si ça donne plus de points. Je vais prendre un peu plus mon temps ici, là. Tant que je trouve des fruits, je ne suis pas pressé. Oh, yeah, c'est serré, hein, c'est même pas juste. Vous voyez que c'est la courbe de difficulté, hein, ça a pris un coup. Hein. Donne-moi ça. 2e checkpoint. On est invincible, on va en profiter. Ramassons des fruits, ramassons des fruits.
Oh, ils apparaissent de plus en plus à la dernière minute. Ça tombe, évidemment. Il y a de la glace, ça aussi, on aime ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une petite fleur. Oh, les stalactites qui nous tombent sur la tête. Si on peut passer vite, ça fonctionne. Et la voici, la fameuse aubergine qui draine mes points de vie. Alors c'est important de ne pas manquer aucun fruit maintenant. Et elle m'a laissé là, sur le point de mourir. Et ça c'était très stupide de la part de Kenny. Oh, un autre game over. Es-tu partant pour un autre? On y va pour un autre. Essayons de trouver cette fois-ci les boules de feu le plus vite possible et de les conserver le plus longtemps possible. Skateboard, c'est là qu'il faut prendre notre temps un peu si on ne veut pas rater. Monsieur ici? Non, c'est pas là. Ah, je crois que c'était lui, hein. Ouais. Bon, tant pis. Continuons. Si on ne veut pas perdre notre skateboard. Et c'est fait. Aïe aïe aïe. Ça revient vite par exemple à la mémoire musculaire fait des miracles. C'était très stupide ça. J'ai rushé. Il faut pas trop aller vite, hein. Il faut prendre son temps un peu. juste les premières notes ici, c'est tellement mythique. Oh, come on. Il m'a dit avec ses yeux. Comment tu peux mourir des yeux d'un escargot? Merde. Oui, l'escargot, il est aussi grand que moi, là, mais c'est des yeux, bordel de merde. Oh, kickback et je suis vraiment trop pourri. Bon, bien, je crois qu'on va arrêter ça ici pour Adventure Island. J'espère que si plus tard dans la liste je joue à Adventure Island 2, eh bien, je vais pouvoir vous montrer beaucoup plus du jeu parce que je le connais plus. Mais j'espère que vous avez quand même apprécié ce petit moment de gameplay. Et voilà, c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Prochaine vidéo qui va suivre dans pas long. Ça va être le 65e meilleur jeu NES selon Internet. On commence à tomber dans du bon stock. Là. Peu à peu, là, on avance, puis on commence à tomber dans des bons jeux. Ce jeu-là qui s'en vient, c'est un jeu que j'avais quand j'étais tout petit. Et j'ai nommé Cobra Triangle, un jeu de Nintendo. On va voir dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao!